Et regardez, attendez, la deuxième couche arrive, comme ça dans The Team of Greg, ils vont bien nous assassiner du côté de l'Angleterre. Comment Haaland est rentré dans le rang? Il ose tout, c'est pour ça qu'on l'aime, Raphaël Sebaoun. Il parle de 2026. Regardez ça, il a le même physique qu'Erling Haaland. A tout de suite dans le DG. C'est le même. Merci d'être là, c'est l'équipe de Greg du lundi. On est parti ensemble depuis 18h20 et on ne s'arrêtera qu'à 21h03. C'est comme ça, voici le comment du soir. Avec Raphaël Sebaoun, et là, il a osé beaucoup de choses depuis le début de la saison. Ce soir, il vous annonce froidement, comme dirait Nabil Djellit, comment Haaland est rentré dans le rang. Mais car le constat est terrible quand on fait le bilan calmement des stats de l'attaquant norvégien depuis le mois de janvier. C'est tout simplement catastrophique. 4 buts en 17 matchs. Le fantôme de 2026, c'est le pire début d'année civile d'Haaland dans sa carrière. Haaland, qui n'est même pas dans le classement des meilleurs buteurs en Europe sur l'année civile 2026, hors du top 50, et pour la première fois, il n'est pas dans le top 5 de ce classement depuis 6 ans. Il est loin de Kane, João Pedro, Sorloth ou encore Mbappé. Alors comment expliquer qu'Haaland soit passé d'un statut de tout meilleur buteur du vieux continent à un attaquant lambda? De par cette inefficacité constatée devant le but, de buteur génial à buteur banal. Haaland est dans le doute sur la première partie de saison. Il marquait, vous le voyez à gauche, toutes les 80 minutes contre 320 depuis le mois de janvier et 27% de tirs convertis en but entre août et décembre contre seulement 9% en 2026. Mais Haaland est-il le principal responsable de cette mauvaise passe? Selon moi, Haaland est aussi victime d'un Pep Guardiola perdu. À force de chercher la bonne formule et de sans cesse tout changer, l'entraîneur de City a déréglé sa machine à marquer. Guardiola a utilisé 5 dispositifs tactiques différents depuis le début de l'année et le Norvégien a été associé à 6 attaquants différents depuis le début de l'année. Alors comment voulez-vous développer des automatismes? Conséquence des choix de Guardiola, Haaland est désormais isolé sur le terrain. La preuve, vous le voyez la semaine passée, lors du 8e de finale aller face au Real Madrid en Ligue des Champions. 0 tir tenté, seulement 10 ballons touchés en 82 minutes disputées. Voilà comment Haaland est rentré dans le rang. Une période de doute qui peut disparaître, et vous voyez, je ne suis pas très méchant, dès demain, si le Norvégien redevient le cyborg et renverse le Real Madrid. Merci Raphaël. Charlotte, il est devenu nul? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il n'est pas devenu nul, mais il joue dans 1 mètre carré, donc c'est compliqué. Il est tellement seul, il est entouré, il y a toujours une supériorité numérique autour de lui, donc je pense que ses coéquipiers aussi lui donnent beaucoup moins de ballons, on centre un petit peu moins, on veut faire des décalages constants dans l'individualité avec Doku notamment, où on passe beaucoup sur le côté gauche. Donc je pense qu'il est tellement esselé. Après, il avait essayé la saison dernière à essayer de rentrer un peu plus dans le cœur du jeu, mais il n'y a pas de place. Il ne doit pas rentrer trop dans le cœur du jeu. Il doit essayer d'attirer les défenses, mais il n'y a pas d'espace. Il joue tout le temps face à des blocs très très bas. Donc non, il n'est pas nul, mais oui, cette saison c'est très compliqué, mais à l'image de son équipe et de son entraîneur. Non mais on louait Vicage Dorasso la relation Cherki-Haaland par exemple. On disait ils sont faits pour se faire des passes décisives, ils sont faits pour parler le même football. Vu le début de saison, on n'imaginait pas un coup de mou. Alors un joueur et un buteur, c'est encore plus particulier. Vous pouvez avoir un coup de mou, ça peut arriver. Ça vous inquiète quand même ou pas? Non, je crois pas. Non, alors, moi, je pense qu'il va partir ailleurs. Il l'annonce au Real, non? C'est pas ça? Il aimerait bien le récupérer. Vous nous fréquentez trop. Ce serait pas mal, ça. Moi, j'adorerais. Mais c'est un buteur qui marquera peut-être pas maintenant et plus avec City, mais il marquera ailleurs. C'est évidemment. Mais la saison n'est pas finie quand même. Pas loin? Non, il faut qu'il passe contre le Real. C'est compliqué quand même. Il a grosse période de doute pour lui. Moi, je pense qu'il continuera à marquer, mais c'est évident que jouer contre des blocs bas, il faut que les ballons arrivent dans les bonnes zones. Après, si les ballons arrivent, il est capable de les mettre. Il a besoin des autres quand même, lui, pour marquer des buts. Il ne peut pas les mettre tout seul. Il n'est pas comme Mbappé qui peut se créer des occasions, par exemple, et aller marquer des buts. Est-ce qu'une Coupe du Monde comme ça, la première de la Norvège, ça peut trotter dans sa tête aussi? Je me suis posé la question tout à l'heure. J'en sais rien. Je sais bien que vous n'avez pas forcément réfléchi à cette question, mais je l'avais là, vous la donne. C'est encore trop loin pour lui. Il y a des objectifs à atteindre, que ce soit individuel et collectif. Avant le match du Real Madrid, City pourrait très bien se dire
on veut aller chercher, pourquoi pas, un dernier carré en Ligue des Champions et advienne que pourra. Et lui, il peut être un acteur de ça. Donc, il doit même. Il doit l'être. Non, moi, je pense qu'Haaland, au-delà de la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois, les changements incessants, Raphaël l'a bien dit, les changements incessants de système, de joueurs partenaires autour de lui, que ce soit Semenyo, Marmouche devant, Cherki qui n'est pas tout le temps titulaire, Foden qui n'est pas là, ça crée quand même un déséquilibre pour un joueur qui était tant habitué à avoir un système et à avoir des joueurs un système qui jouait pour lui un peu. Moi, je pense, malgré tout, au-delà des circonstances atténuantes qu'on peut lui trouver, il faut qu'il arrive à faire évoluer son jeu, qui n'a pas fait évoluer tant que ça depuis qu'il est arrivé à City, depuis Dortmund et son arrivée à City. C'est un joueur puissant qui joue beaucoup sur son physique aussi. Et on a vu quelques matchs en Première Ligue cette saison, je ne parle pas en Ligue des Champions, mais en Première Ligue, où je l'ai trouvé moins efficace devant le but, a raté quelques occasions qu'il n'aurait pas raté l'an dernier et les années précédentes. Donc voilà, il faut qu'il renouvelle son jeu. Il y a des attaquants qui ont réussi aussi à marquer lorsqu'ils n'étaient pas très bien entourés. Je pense à Harry Kane qui a toujours marqué avec Tottenham, alors que les changements tactiques étaient incessants, alors que les joueurs autour de lui changeaient, et lui était tout le temps en train de marquer parce qu'il avait fait évoluer son jeu, justement. Est-ce que, par exemple, un match comme demain peut l'aider à repartir, ou est-ce que là, c'est un peu le marasme, c'est-à-dire qu'il y a des chances de perdre le titre, des chances d'être éliminé en Ligue des Champions, c'est compliqué, ça peut être une fin de saison de club difficile. Comme mes compères. Mais vous avez donné des ballons, qu'est-ce qu'ils veulent ces buteurs-là? Mais non, mais c'est d'avoir de la spontanéité et du jeu en une touche de balle. Or, les joueurs que vous lui mettez autour en ce moment, c'est des joueurs qui touchent 3-4 fois le ballon. C'est pas nouveau, ça, Ludo. Il y avait De Bruyne avant. Et c'est plus facile quand il y a De Bruyne. Parce que De Bruyne, il y avait Gundogan. Ouais. Et quand eux, ils voient avant d'avoir reçu le ballon et qu'ils te mettent le ballon en une touche, en fait, le temps d'avance que tu avais sur le défenseur, tu le gardes. Mais il y a toujours Silva, par exemple. Oui, mais Silva, il joue beaucoup plus bas. Ouais, Cherki est moins là quand il joue sur un côté. Donc franchement, il a des circonstances atténuantes. Moi, je crois que c'est le pire club dans lequel il aurait pu... Enfin, depuis le départ... Il a gagné avec des champions avec eux. Ouais, mais il n'existe pas, en fait. Il n'existe plus. Dans le jeu de Guardiola, il ne touche jamais. Regardez les matchs. Il touche 10... Mais là, les ballons... 10 ballons, ouais. Il ne touche jamais. Mais avant aussi. Il marquait des buts. Alors certes, mais les ballons, il n'en touche jamais. Beaucoup de tapines pour et on sent que c'est un garçon qui a besoin de prendre l'espace. Il a besoin de courir vite. Il a besoin de bousculer. Il a besoin de bouger. En fait. Là, il est cantonné à un rôle, dos au jeu, et attendre que les mecs... mais pourquoi là, ça marche? Je l'entends, et je pense que vous avez raison. Mais là, on a l'impression que c'est depuis 2 mois et demi que c'est comme ça. Avant, il en faisait son affaire quand même. Parce qu'ils ont mis des pouces-ballons autour de lui. Il y a que des pouces-ballons. C'est des bons joueurs, mais c'est des pouces-ballons. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a pas Phil Foden, il n'y a pas Cherki, il n'y a pas De Bruyne, il n'y a pas Gundogan. Ça change la donne. Voilà. Pouce-ballon, ça fait pareil cette histoire. C'est un peu rude, peut-être, je sais pas. Vous êtes d'accord, je voyais ouvrez les portes du stade et ils vont sortir, vous allez voir. Je suis pas souvent d'accord avec Ludo, mais là, je le rejoins. Je pense que il va dire c'est moi qui t'ai tout appris. Mais je pense qu'à un moment donné, il peut pas évoluer son jeu il peut pas avoir un autre profil. Donc il peut pas essayer de toucher un peu plus. Guardiola, il est pas stupide. Non, il voit bien que là, c'est difficile cette année. Est-ce qu'il peut pas lui se dire, je le responsabilise davantage, je lui donne un ballon plus vite? Non, c'est pas sa philosophie. Non, c'est pas sa philosophie. Donc il se reniera pas pour faire plaisir à Haaland alors? Non. Mais déjà, il y est venu un peu forcé, c'est-à-dire que... non, mais... si, je suis désolé, moi. On va pas forcer à City à ces sommes-là avec... Non, mais il est venu forcer, pas dans le choix de joueur, le choix de jouer avec un vrai neuf. Ah, vous parlez de Guardiola, pardon, parce que vous parlez de l'arrivée de... Autant pour moi. Oui, mais enfin, il a gagné avec, il gagnait pas sans. Pour lui, ça le satisfait pas. Donc là, il l'annule. Il gagne pas comme lui, il a envie de gagner, voilà. Franchement, non, il a pris pour gagner, parce qu'il en avait besoin. Il a réussi son coup, et puis maintenant, ça marche. Ça marche. Mais les joueurs sont un peu moins bons quand même que ceux qui étaient là avant. Oui, Saint-Germain a pris une séquence où il avait re-signé, souvenez-vous. Il y a eu cette signature, il a prolongé de combien d'années, 6-7 ans. Voilà, l'imaginez au Bayern. Dans un confort aujourd'hui. Au Bayern, il serait devant Kane. Peut-être, mais dans un confort aujourd'hui, peut-être qu'il a besoin de se challenger, que ce soit dans un autre club ou à City, peut-être avec un autre entraîneur si l'an prochain Guardiola n'est plus là. Mais il faut absolument qu'il fasse évoluer son jeu parce qu'il a. Donc il a quand même la clé. Vous ne le dédouanez pas de tout. Non, mais on parlait de Kane. Kane à Tottenham, sur les premières années à Tottenham, c'était un attaquant de surface. Il a fait évoluer son jeu à Tottenham pour redescendre, pour faire jouer Son un peu plus haut et lui participer au jeu. Mais Kane, il a une finesse qu'il n'a pas lui. Oui, il est quand même capable de le faire. Il a du ballon. Non, il n'est pas dans cette sensibilité. Il très dur, Ludo. Il a du ballon. Mais il a du ballon, mais c'est pas Kane. Je ne dis pas que c'est un meneur de jeu. Il n'a pas la sensibilité de Kane. Il n'est pas si maladroit qu'on le pense. C'est un gars, il a besoin de pousser, il a besoin de faire les mètres, il a besoin de mettre sa puissance.
C'est un joueur qui a quand même un pied. Il peut redescendre. Il joue moins à la profondeur, Kane, alors que lui, il doit jouer à la profondeur. Désolé, Alice. Non, mais c'est très bien, c'est un beau pied. J'ai rebondi parce qu'en parlant de puissance, oui, en ce moment, je rebondis en plus beaucoup. C'est l'histoire de la vie. Je voulais vous montrer la force de frappe d'Erling Haaland sur sans doute l'une des photos du week-end. Et ce n'est pas le défenseur grec des Hammers, Konstantinos Mavropanos, qui vous dira le contraire, le pauvre, et qui s'est pris le ballon là en pleine tête. Donc la puissance, Erling Haaland, il l'a toujours. Beaucoup mieux. Mavropanos, bon, il a quand même été auteur de l'égalisation, donc c'est qu'il va plutôt bien, enfin du moins j'espère. Et puis je voulais juste terminer avec ça. C'est une décision qui est assez surprenante de Pep Guardiola, l'entraîneur des Sky Blues, qui a accordé aujourd'hui un jour de repos à ses joueurs. Donc pas d'entraînement. La veille d'un des matchs les plus importants de la saison. Il a préféré régénérer l'état d'esprit de ses troupes, un choix qu'il a déjà opéré à quelques reprises, donc ce n'est pas inédit. En tout cas, une décision qui n'a pas surpris non plus Bernardo Silva, qui était en conférence de presse et qui a justifié le choix de son entraîneur. Nous l'avons fait à de nombreuses reprises par le passé. Quand nous avons perdu des matchs, quand nous en avons gagné, quand l'entraîneur estimait que c'était le mieux pour l'équipe. Et avec tous les déplacements que nous avons eus cette semaine, je pense qu'il a simplement jugé qu'il valait mieux commencer un jour plus tard, pour mieux dormir, pour nous libérer l'esprit et revenir demain plus fort et prêt pour le match. Avec le Real. Voilà, donc pour ce match qui semble terminé, mais sait-on jamais. Ah, mais j'ai dit, mais sait-on jamais.